Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 règles de composition qui sont à connaître absolument si tu veux faire des plus belles photos. Alors avant de te donner les 5 règles de composition photo, il convient de savoir qu'est-ce que la composition. La composition, c'est l'ensemble des éléments que tu vas décider d'inclure dans ta prise de vue et comment est-ce que tu vas les agencer dans ta prise de vue. En d'autres termes, quand tu vas prendre une photo, c'est tous les éléments que tu vas choisir d'inclure dans la photo et la manière dont ils seront placés sur ta photo. Plutôt à gauche, plutôt à droite, comment ça se situe par rapport au sujet, est-ce que c'est bien équilibré par rapport à l'harmonie globale de l'image. C'est tous ces éléments-là. La composition, c'est vraiment tout ce que tu vas inclure dans l'image et comment tu vas les agencer. Alors la première règle de composition, tu dois la connaître parce qu'elle revient extrêmement souvent partout dans toutes les discussions. C'est la règle des tiers. La règle des tiers consiste tout simplement à diviser ton image en 3 tiers tout simplement et à créer des lignes de force. Chaque ligne de tiers va constituer une ligne de force et chaque intersection sur les lignes de tiers va constituer un point de force. Et ton objectif en tant que photographe, si tu veux respecter cette règle des tiers, c'est de placer ton sujet principal sur l'une de ces lignes directrices, sur l'une de ces lignes de force afin de donner plus de poids à ton image. Donc si tu regardes différentes photos, tu vois très bien que le fait de placer le sujet principal sur l'une de ces lignes directrices apporte vraiment un plus à la photo. Ça apporte une autre histoire au lieu de placer le sujet sur le centre. Par contre, attention, il s'agit d'une règle, mais les règles sont faites pour être brisées. Il faut tout d'abord connaître la règle pour pouvoir la briser, c'est-à-dire faire les choses en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'une photo de portrait prise avec un sujet en plein milieu de l'écran, ça ne veut pas forcément dire que la photo est ratée. Tout simplement, la règle des tiers constitue une base à connaître et fonctionne dans la plupart des cas. Donc si tu ne veux pas faire d'erreur en prenant des photos, respecte la règle des tiers. Après, si tu sais ce que tu fais, tu peux évidemment centrer le sujet sur la photo à partir du moment où il y a d'autres éléments dans la composition qui te permettent de contrebalancer cela. Ou alors, si tu veux remplir le cadre de ton sujet, mais ça c'est une autre règle de composition dont je vais parler juste après. Mais honnêtement, si tu ne veux pas faire d'erreur, commence par respecter la règle des tiers. Deuxième règle de composition à connaître absolument, c'est la symétrie. C'est simple à comprendre sur cette règle de composition parce qu'il s'agit tout simplement de respecter la symétrie. Tu vas prendre une photo et il faut que ce qu'il y a sur une partie de l'image corresponde exactement à ce qu'il y a sur l'autre partie de l'image. Admettons, tu veux prendre une photo de ton sujet. Il y a un sujet au milieu et tu vas diviser cette partie-là en deux. Ce qui est à gauche va correspondre exactement à ce qu'il y a à droite. Pareil, il peut y avoir une symétrie au-dessus et en dessous, mais l'objectif, c'est qu'il y a exactement la même chose des deux côtés. Cette règle-là, si tu la respectes à la lettre, ça peut avoir un rendu magnifique en termes photographiques, en termes artistiques. Ça marche beaucoup avec l'architecture. Par contre, ce que tu dois garder à l'esprit, c'est que s'il y a ne serait-ce qu'un élément qui est différent d'un côté ou de l'autre, s'il y a une poutre qui est penchée, s'il y a un objet en plus d'un côté que de l'autre, ça ne respecte plus la règle de symétrie. Donc si tu veux appliquer la règle de symétrie, il faut qu'elle soit respectée du début à la fin, de A à Z à la perfection. Donc entraîne-toi dès maintenant, tu peux sortir dans les rues, tu regardes les bâtiments à droite, à gauche, tu vas voir que c'est très difficile d'avoir une symétrie parfaite, mais dans de nombreux endroits, tu peux obtenir cet effet de symétrie parfaite. Je pense notamment au pont Bir Hakeim. Je vais souvent là-bas pour faire des photos, pour faire des shootings. Et honnêtement, là-bas, tu peux avoir un excellent effet de symétrie avec les colonnes sur la gauche et sur la droite. C'est vraiment magnifique. Troisième règle de composition, tu as le plein cadre, c'est-à-dire remplir le cadre avec le sujet. C'est ce que je t'ai évoqué juste avant lors de la première règle de composition photo. Ici, ça consiste juste à prendre le sujet et à le remplir sur toute l'image, de manière à simplifier la lecture et ne pas que ton regard soit perturbé par autre chose. Il faut toujours penser à ça. Lorsque tu prends une photo, il faut que tu imagines où est-ce que tu veux que le regard du spectateur se pose. Si en regardant la photo, le spectateur ne sait pas où regarder, et regarde plusieurs éléments à la fois, c'est que tu as raté ta composition. Si par contre, en montrant cette photo à une personne, la personne regarde exactement là où tu souhaitais qu'elle regarde au premier coup d'œil, c'est que tu as parfaitement réussi ta composition. Donc, en respectant cette règle de composition, le sujet va directement poser son regard sur le sujet principal puisqu'il n'y a qu'un seul sujet sur l'image et donc ta composition sera réussie. Quatrième règle de composition, l'espace négatif. Cette règle-là, je l'adore également. Elle est aussi très peu utilisée ou alors mal utilisée. Cette règle consiste tout simplement à prendre une photo d'un sujet en laissant beaucoup d'espace sur un côté ou au-dessus par exemple. Ça peut donner un effet de grandeur à l'environnement, à ce qu'il y a aux alentours. Et c'est pour montrer également à quel point les sujets sont petits par rapport à leur sujet environnant. Ça marche beaucoup pour des photos de personnes, par exemple, et ça donne un effet très artistique à la photo. Juste avant, je t'ai dit que
beaucoup de personnes l'utilisaient mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes n'utilisent pas assez d'espace. L'espace négatif, c'est tout simplement laisser beaucoup d'espace. Mais ces personnes-là prennent en photo le sujet et laissent un petit peu d'espace. Un petit peu d'espace à droite, un petit peu d'espace au-dessus. On est entre les deux et pour moi, c'est pas du tout une règle de composition à respecter, en tout cas concernant l'espace négatif. Pour moi, on est entre les deux, donc soit il faut recadrer pleinement sur le sujet pour respecter la règle de composition du plein cadre, soit il faut laisser beaucoup d'espace pour respecter la règle de composition de l'espace négatif. Mais être entre les deux, on ne sait pas trop comment interpréter la photo et artistiquement parlant, c'est pas le plus beau à voir. Enfin, cinquième règle de composition, la transparence. Cette règle consiste tout simplement à prendre en photo les personnes à travers une vitre. Ça, c'est ce que j'adore faire. Par exemple, ça m'arrive très souvent de me promener dans les rues à Paris. Et à Paris, tu sais, il y a énormément de cafés, de terrasses avec des espaces vitrés. Donc tout simplement, j'invite mon modèle à s'installer directement sur la terrasse. Et moi, je me place derrière la vitre et je prends une photo. Ou alors, j'invite mon modèle à se placer directement contre un mur et je me mets derrière la vitre, je prends la photo et on a cette espèce de reflet de transparence avec les jeux de lumière qui rendent la photo extrêmement jolie à voir, qui apporte une touche esthétique, artistique à la photo et honnêtement c'est quelque chose que j'adore faire. C'est très très simple mais ça apporte un gros plus à la photo. Donc si tu ne l'as jamais essayé, je t'invite vraiment à essayer dès maintenant. Donc vraiment entraîne-toi dès maintenant à appliquer l'une de ces 5 règles de composition à chaque fois que tu sors prendre des photos. Tu peux en appliquer plusieurs à la fois. Mais honnêtement, applique-les une par une afin de les maîtriser bien comme il faut. Quand tu sors, par exemple, tu te dis « Aujourd'hui, je ne vais appliquer que la règle des tiers ». Tu sors et tu ne prends que des photos en respectant la règle des tiers. Ensuite, le jour numéro 2, tu sors, tu ne vas respecter que la règle de transparence. Tu ne vas rechercher que les parties vitrées et tu vas prendre des photos à travers les parties vitrées. Si tu as des modèles à disposition, tant mieux. Si tu n'en as pas, fais des photos de rue grâce aux parties vitrées. Crois-moi, c'est très très simple à faire. La photo de rue, tu photographies des gens dans la rue à travers les espaces vitrés et ça peut être très très joli à voir. Dis-moi en commentaire si tu utilises déjà l'une de ces 5 règles de composition. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo. Suis-moi également sur Instagram, j'y poste du contenu régulièrement. Ah, et surtout, télécharge ton guide gratuit dans la description puisque tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition. Donc, c'est vraiment les bases à connaître pour bien débuter la photo. Et je te dirai également, selon moi, quels sont les 5 meilleurs appareils photo pour débuter avec un petit budget. Donc, télécharge ton guide maintenant dans la description. C'est juste le premier lien. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.